Alors c'est une surprise effectivement et on a du mal à comprendre ces reproches puisque je n'ai bien évidemment jamais annoncé de candidature sur Saint-Pierre. Et puis surtout, je pense que ce qui est le plus important, c'est que l'heure n'était pas à la négociation ni des municipales, ni des régionales, ni d'un quelconque autre scrutin que les législatives anticipées qui sont à venir dans quelques jours. À un moment aussi important pour notre pays, pour La Réunion, on s'attendait légitimement tous à ce que les discussions entre la plateforme et le reste de la gauche réunionnaise porte uniquement sur la troisième circonscription, celle dans laquelle il n'y avait pas de candidat de gauche sortant. Parce que finalement, quelles que soient les divisions, les dissensions, les désaccords qui peuvent exister parfois à gauche, on a, je pense, on défend un socle de valeurs communes. C'est cette gauche sociale et solidaire qui défend les plus pauvres, les plus faibles, contre les plus riches ou ceux qui voudraient s'en prendre au reste du peuple. Donc finalement, avec ce socle de valeurs communes, c'est ce qui a permis qu'en quelques heures seulement, en à peine 48 heures, la gauche, au niveau national, parvienne à un accord sur le Front populaire. Et donc, logiquement, on s'attendait à ce que les accords, ou les discussions en tout cas, portent au moins sur la reconduction des députés de gauche sortants, et puis dans la troisième circonscription, des discussions ouvertes. Ça n'a pas été le cas, ce qui démontre possiblement deux choses. Soit que la plateforme défend finalement le maire LR de Saint-Pierre et donc la droite macroniste dans le cadre de ces législatives anticipées, soit que la plateforme s'est trompée de combat pour ces législatives anticipées et qu'elle n'est pas au rendez-vous du Front populaire. Je pense que vous savez tous, les journalistes, mais la population aussi, le moment grave dans lequel nous nous trouvons. Il va falloir travailler, et travailler encore pour expliquer quels sont les différents, on va dire, les enjeux de ce scrutin à La Réunion, mais pour l'ensemble de notre pays. Expliquer également quel est le programme du Front populaire, quelles sont les valeurs que nous défendons, qui en face est notre adversaire, celui qui a permis que nous sommes aujourd'hui dans cette crise, celui qui a bafoué les valeurs de gauche depuis qu'il est au pouvoir, le président de la République, Emmanuel Macron. Je pense qu'il ne faut pas que nous trompions de combat. Emmanuel Macron, aujourd'hui, est celui qui a permis l'ascension du Rassemblement national. C'est contre ces deux-là que nous allons nous battre le 30 juin et nous sommes tout à fait conscients du travail que nous allons devoir mener, mais nous sommes aussi conscients que la gauche unie, que le Front populaire peut gagner pour ces législatives anticipées.